Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Glorifiez également le Seigneur pour le souffle de vie qu'il vous a donné. Parce que avoir le souffle de vie, nous avons le souffle de vie seulement pour un but. Parce que la Bible déclare ceci. Dieu a créé toutes choses pour un but. Il a créé l'homme pour un but. Il a créé l'enfer pour un but. Alors il vous faut savoir, frère, pour quel but Dieu vous a mis sur la terre. Parce que quand Dieu parle de sa volonté, cela veut dire c'est le désir de son cœur. Dans le désir de son cœur, Dieu sait que chaque homme réalisera ce qui sera le désir de son cœur. Ce n'est pas ce que vous voulez, mais c'est ce que Dieu lui-même veut. Ce que lui-même avait déjà préparé. Ici, j'observe dans le livre de Matthieu. Là, je vois Jésus qui répondait aux disciples concernant les soucis de la vie. Parce que quand les disciples avaient laissé leur famille, leurs biens, leur maison, ils ont suivi Jésus. Maintenant, les disciples s'inquiétaient concernant la nourriture, leur famille, leurs vêtements pour s'habiller, toutes ces choses. Ici, le Seigneur a commencé à leur répondre à chaque question posée. Concernant la nourriture, il leur avait dit qu'ils ne s'inquiètent pas de quoi ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont boire. Toutes ces choses, ce sont les païens. Pourquoi avait-il utilisé le mot païen? Parce que les païens, c'est des hommes qui n'avaient pas la connaissance de Dieu. Les païens ne savent pas qui les nourrit. Mais là, Jésus a même montré que les oiseaux qui ne se tourmentent même pas pour chercher un travail, mais la Bible dit que c'est Dieu qui les nourrit. Bon, si Dieu nourrit même les oiseaux, Dieu revêt même les fleurs des champs. Il a dit, ne ferai-je pas pour vous, hommes de peu de foi? Cela nous montre que Dieu nourrit toute chose qui vit sur la terre. Parce que l'oiseau mange, mais lui me dit que c'est Dieu qui pourvoit aux besoins de l'oiseau. Mais l'homme ne croit même pas que c'est Dieu qui peut le nourrir. Alors l'homme, son souci est basé sur les choses de ce monde. Mais l'homme n'a pas le souci pour rechercher le royaume de Dieu. La Bible nous dit ceci. Il nous faut tout d'abord chercher premièrement le royaume des cieux. Ce qu'il nous faut savoir, la chose que vous pouvez chercher en premier lieu, ce n'est pas l'argent, c'est le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que quand votre vie s'arrêtera sur la terre, il y a une autre vie qui commencera, là où ce sera le royaume des cieux. Toutes les choses de la terre vont passer, vont rester sur la terre. Mais une chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit ceci.
Toutes ces choses que vous recherchez, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens s'inquiètent pour le travail. Ils s'inquiètent pour l'économie de leur pays. Quand ils sont là devant les télévisions, ils ne parlent que de l'économie, du travail. Mais pour nous les croyants ici, la Bible dit, notre inquiétude ne peut pas se trouver dans ces choses. Notre inquiétude doit plutôt être, nous poser la question, avons-nous déjà reçu le royaume des cieux? En d'autres termes, est-ce que j'ai déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que toutes ces choses, et s'inquiéter, toutes ces choses, devant Dieu, ce n'est pas la première des choses. On a vu qui c'est qui s'inquiétait aux choses du monde. C'était Caïn. Au départ, Dieu l'avait dit déjà. Dieu avait dit avant que les hommes ne naissent sur la terre. Parce que les hommes d'avant étaient créés. Mais les seconds, ils étaient nés sur la terre. On parle de la naissance. Dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 3, à partir du verset 14, 15, 16, Dieu parlait de deux postérités. Une postérité de serpent et l'autre postérité, celle de la femme. Beaucoup se posent la question, quel fruit que Adam et Ève avaient mangé, c'était concerné quel arbre? Mais on a vu qu'il s'agissait de deux postérités. On a vu qu'il s'agissait d'une grossesse également. Il fallait que la femme accouche avec douleur. On a vu qu'il est parlé du désir. Désir de la femme se porteront vers son mari. C'est là que les deux postérités sont sorties. Caïn était de la postérité du serpent ancien. Abel était de la postérité de la femme. Jusqu'aujourd'hui, comme nous sommes sur cette terre, nous avons ces deux postérités. Mais voyez, dans ces deux postérités, il y a une postérité qui s'inquiète pour connaître Dieu. Mais l'autre postérité s'inquiète pour connaître les choses du monde. Dans cette postérité qui veut connaître les choses du monde, vous verrez qu'il y a en elle, cette postérité, la jalousie. Ne veut pas que l'autre progresse. Dans ces pays où il y a beaucoup de biens, cette postérité est toujours là pour combattre les enfants de Dieu. Il ne veut pas que vous soyez bien. Il veut que vous souffrez tout le temps et qu'eux soient mieux que vous. Cela veut dire que la postérité de serpent n'a pas voulu que Abel soit bien. Cela veut dire qu'Abel a fait du mal à Caïn. Cela ne veut pas dire ça. Abel habitait dans la même maison que Caïn. Ils voyaient comment leur père servait Dieu. Ils grandissaient dans la même maison tous les deux. Caïn allait de suivre ce que son père faisait. Lui a voulu faire ce qui était le désir de son cœur. À chaque fois qu'Adam allait donner l'offrande, il tuait un animal.
Il donnait le sacrifice à Dieu. Et Dieu recevait ce sacrifice. Abel également, il commençait à suivre comme son père le faisait. D'autres personnes diront, mes frères, ces paroles ne sont pas écrites. Ces paroles sont écrites. Parce que la Bible dit ceci, dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, au travers la foi, qu'Abel a donné un sacrifice agréable à Dieu. Paul nous dit ceci dans le livre de Romains. La foi vient de ce qu'on entend. Quand une personne n'écoute pas, il n'aura jamais la foi. Cela veut dire que tous les deux, Abel et Caïn, avaient entendu. Ils avaient vu. Mais Caïn n'a pas voulu faire ce que Dieu a demandé. Si vous regardez dans le livre de Genèse, dans le chapitre 4, quand Caïn a eu la pensée de tuer son frère, mais Dieu l'avait même averti. Dieu a vu le cœur de Caïn. Quand il sacrifiait l'animal, l'animal de Abel, ce sacrifice a été reçu par Dieu. Le sacrifice de Caïn n'a pas été reçu. Son cœur était rempli d'amertume. Ce n'était pas question d'amertume ou de colère. Mais si, frère, vous priez pour une chose quelconque, cette chose, vous ne l'avez pas encore reçue, alors que l'autre personne a déjà reçu la chose, mais il vous faut poser la question, pourquoi je n'ai pas reçu la chose que j'ai demandée? Mais il ne faut pas haïr votre frère. Pourquoi voulez-vous le haïr? Dieu ne refuse pas la prière des gens. Et il déclare, si nous demandons une chose selon sa volonté, lui nous donnera la chose. Mais si vous demandez, vous ne recevez pas, ne continuez pas à demander. Cherchez à poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Si vous comprenez ce qui ne va pas, vous essayez d'arranger la chose qui ne va pas. Vous verrez que Dieu va vous exaucer. C'est ainsi ce qui s'est passé dans le mont de Carmel. Quand Élie était sur le mont de Carmel pour prier avec d'autres prophètes, pourquoi Israël n'a pas reçu la réponse de sa prière? Premièrement, parce que la chair était éparpillée. Les 12 pierres éparpillées. Mais comment Dieu entendra-t-il si vous demandez si ce n'est pas selon sa volonté? La Bible dit Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dans le livre de Jérémie 1:12, il est dit Dieu veille sur sa parole. Mais s'il veille, pourquoi? Mais pour accomplir sa parole. Mais il n'accomplit pas sa parole selon les pensées des hommes. Selon les programmes des hommes, non. Pas selon les désirs des hommes. Ce qu'il fallait faire, Caïn. Caïn devait poser la question, pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière? Parce qu'il s'agissait du sang. Et il dit, si on manque le sang, sans le sang, il n'y a pas non plus le pardon de péché. On a vu dans le jardin d'Éden, après la chute de l'homme,
Dieu avait annoncé Christ. Dieu avait montré qu'il y aura un homme qui viendra pour mourir pour le péché de l'humanité. Quand il a dit la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Il a annoncé qu'il y a un homme qui viendra mourir pour le péché de l'homme, pour rétablir l'homme à son endroit initial. Dieu a pris un agneau, il l'a tué dans le jardin. Les hommes diront que ce n'est pas écrit comme ça. Non, frère. Si vous lisez bien, frère, vous verrez que Dieu avait revêtu Adam et Ève des peaux d'animaux, où Dieu avait reçu ce peau d'animaux. Il avait tué un agneau innocent était tué. C'est pas l'agneau qui a commis le péché. Mais sa peau devait servir de vêtements pour Adam et Ève. C'est pour cela nous aussi aujourd'hui, nous revêtons Christ. Nous revêtons son innocence. Lui qui n'a même pas péché. Mais Dieu a compté le péché sur Jésus à cause de nous. Il veut dire que nous revêtons Christ. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous revêtons Christ en nous. Il faut que chacun sache cela. Mais Caïn n'avait pas du tout envie n'avait pas envie de savoir que comment Dieu avait reçu le sacrifice d'Abel. Pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d'Abel? Mais lui, son cœur était rempli de colère. Dieu posa la question à Caïn. Il a dit, Caïn, si tu avais fait le bien, tu relèveras ta tête. Si tu fais le mal, observe le péché est couché devant ta porte. Cherche à dominer sur ce péché. Dieu avait averti Caïn. Malgré l'avertissement que Dieu a donné à Caïn, Caïn a endurci son cœur jusqu'au point de tuer son frère. Pourquoi avait-il tué son frère? Pour quel mal Abel avait fait? Ce n'est pas Abel qui a permis que le sacrifice de Caïn ne soit pas reçu. C'est lui-même Caïn. Caïn, ses œuvres n'étaient pas bonnes devant Dieu. Même s'il a reçu l'avertissement de Dieu, mais Caïn n'a fait que satisfaire ses désirs. Dieu lui a dit, le péché est couché devant la porte de ta maison. Domine sur lui. Mais Caïn n'a pas entendu. Il a continué jusqu'à aller tuer son frère Abel. Mais après que Dieu a entendu le son d'Abel crier vengeance, Dieu a posé la question à Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond à Dieu ceci. Suis son gardien. Malgré ça, il est même insolent dans ses paroles. Comment l'homme peut devenir incrédule, insolence devant Dieu? Il ne peut même pas s'humilier devant Dieu. Dieu montre toujours l'image de l'humilité. Malgré qu'il est Dieu, il n'a pas montré d'être Dieu, sa divinité devant Caïn, son autorité devant Caïn. Il pouvait tuer Caïn sur place.
Mais Dieu a répondu à Caïn, mais j'entends le sang de ton frère qui demande vengeance. Regardez beaucoup de frères, leur caractère. La chose, vous savez que vous l'avez fait, c'est vous qui avez fait cela. Mais quand on vous demande, vous ne voulez pas accepter. Caïn savait qu'il avait tué son frère Abel. Mais quand on lui demande, il donne des mauvaises réponses. Et la Bible dit en plus, quand Dieu punissait Caïn pour lui dire que tu seras vagabond sur la terre, après cela, Caïn s'est éloigné même devant Dieu. Regardez comment les hommes font. Les hommes s'éloignent de la parole de Dieu. Nous voyons cela aujourd'hui, comment les hommes s'éloignent. Là, on a vu que les hommes manifestent pour ce qui concerne l'homosexualité. Mais comment c'est possible que c'est impossible? Comment voulez-vous que les hommes du même sexe se marient? C'est impossible. Mais la Bible dit ceci. Si les hommes du même sexe s'accouplent, c'est une abomination devant Dieu. Est-ce que les hommes qui veulent voter ces lois connaissent-ils ces écrits? Ils connaissent cela, mais ils ne veulent pas faire cela. C'est la race de Caïn. Ils s'éloignent toujours de la parole de Dieu. Caïn s'était éloigné. Si nous regardons le cas du meurtre, de tuer quelqu'un, on a vu que Saoul avait fait cela. Saoul, qu'on appelle l'apôtre Paul, il tuait les chrétiens. Mais Jésus l'avait rencontré. Il s'est repenti. Il ne tuait plus les chrétiens. Il a voulu marcher avec Jésus. On a vu le cas de David avec la femme Bethséba. David a tué le mari de Bethséba. Mais quand Dieu est venu pour le sanctionner, David est retourné toujours dans les mains de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, même s'ils sont sorciers, même s'ils font de la magie, mais quand Dieu les rencontre, ils abandonnent tout cela. Il revient à Jésus. Les femmes prostituées, quand Dieu les rencontre, ils abandonnent tout cela. Il revient à Jésus. Mais pour la race de Caïn, eux, ils s'éloignent toujours. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Toutes ces choses, les inquiétudes, ce sont les païens qui les recherchent. Parce qu'eux, ils recherchent d'être bien, d'avoir une belle vie, des belles maisons, beaucoup d'argent. Et là, maintenant, ils sont heureux. Mais pour les justes, il leur faut d'abord connaître Dieu, connaître le royaume des cieux. Parce que tout ce que nous voyons sur cette terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Parce que la bénédiction matérielle ne peut pas être le premier souci dans la vie des croyants. Parce que si nous observons les Écritures, dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 28, lisez à partir du verset 1 jusqu'à 9. Vous verrez, Dieu a dit, si vous écoutez attentivement ma parole, vous mettez tout en pratique, les bénédictions viendront sur vous, Les bénédictions viendront sur vous. Il n'est pas dit que c'est vous qui allez poursuivre les bénédictions. Les bénédictions elles-mêmes viendront sur vous. Elles viendront vous atteindre.
Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. N'oubliez pas que les Écritures disent le riche et le pauvre. C'est Dieu qui les a créés. L'apôtre Paul dit ceci dans le livre de Corinthiens. Il dit Jésus s'est appauvri pour que vous puissiez devenir riche. Être riche dans la parole de Dieu et dans tout. Ça, la Bible dit, l'homme ne vivra pas sa vie seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Attention à ce que vous voyez avec l'esprit de serpent. Soyez amis de la parole de Dieu. Ne soyez pas amis des choses du monde. Si vous êtes amis des choses du monde, la fin de cela, ce sera comme la fin de Abel. Si Dieu vous donne quelque chose, laisse que votre bouche soit fermée. C'est l'image de l'humilité. Les hommes du monde montrent leur bien, mais vous, sachant que ce qui vous est important, ce n'est pas la richesse de ce monde. Si vous obtenez une chose que Dieu vous donne, glorifiez Dieu, continuez de le servir. S'il y a un autre qui arrive, glorifiez Dieu, continuez de le servir. Mais essayez de garder le silence. Mais si vous commencez à parler à gauche, à droite, sachez que là, vous déclarez votre guerre. Moi, là où partout j'ai marché, j'ai essayé d'observer les choses. J'ai vu que les hommes qui pratiquaient l'iniquité, ils combattent d'autres personnes, même pour rien. Des fois, c'est seulement pour un chant. Quelqu'un qui est fort de faire son chant, qui dépasse l'autre, on va lui faire du mal. Une personne qui évolue dans son commerce, on va lui faire du mal. L'autre qui s'est acheté une maison, on va lui faire du mal. Satan ne combat que les biens matériels. Parce qu'il sait très bien qu'au ciel, il n'a pas de place. La Bible déclare chercher premièrement le royaume des cieux. Toutes choses viendront par-dessus. Beaucoup des hommes s'inquiètent pour les choses de ce monde. D'autres s'inquiètent pour leur pays. Notre pays, dans quel état il est? Notre pays a une situation compliquée, difficile. Non. Si vous êtes de Dieu, regardez la parole de Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu n'a pas dit qu'un homme de cette terre va vous donner du bien de ce monde. Aucun président ni roi va vous enrichir. Oui. On dit c'est l'homme qui se confie dans l'homme. David dit ceci. Heureux celui qui met sa confiance en Dieu que dans les hommes de ce monde. Parce que les hommes, les rois de ce monde, les hommes de ce monde, leurs yeux est plongé sur la richesse. Là où il y a la richesse, c'est là où se trouvent les problèmes. Là où il y a la richesse, c'est là où se trouvent les guerres. Ils font les guerres, tout cela à cause de la richesse. Pourquoi font-ils toutes ces guerres? Parce qu'ils veulent bien manger, bien s'habiller, bien dormir, avoir le pouvoir sur les autres. Mais la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Cela a vraiment capital.
Mettez vos regards sur Jésus. Fixez vos regards sur Jésus. Même si la souffrance est là aujourd'hui, n'abandonne jamais Jésus. Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Mais moi, le désir de mon cœur, c'est de le rencontrer un jour. Quand je vois que beaucoup des hommes qui meurent actuellement, beaucoup sont morts ne connaissant pas Dieu. Il est mort avec ses péchés. Ça me fait très mal. Car je sais que nous tous, nous étions de ce monde avec l'homme qui vient de mourir. Nous partageons tous le même monde. Mais l'autre est parti avant nous. Moi, je suis resté. Alors, quand je pense à tout cela, je dis, Seigneur, accorde-moi ta grâce de te voir. Accorde-moi la grâce de te rencontrer. Même si les hommes te haïssent, les hommes ne te haïssent, ne t'aiment pas. De toutes les façons, quand tu as Jésus, les hommes vont te haïr. La Bible dit, si le monde vous hait, le monde m'a haï en premier. Si vous dites croyant, mais tous les hommes vous plaisent, faites attention. Attention, peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Parce que si vous êtes sur la bonne voie, le monde vous haïra. On a vu le cas d'Abel. Abel a été haï sans cause. C'est également aujourd'hui, nous le voyons. Les disciples, on les a chicotés, fouettés, sans cause. Jésus a été crucifié à la croix, sans cause. L'apôtre Paul a été souvent emprisonné, sans aucune cause valable. Pourquoi avait-il été arrêté souvent? Parce qu'il prêchait l'évangile. Aujourd'hui, si vous voulez dire quelque chose que les hommes font, on va vous arrêter. On vous met en prison. On va même vous tuer. Sans aucune cause valable. Si les hommes vous aiment beaucoup, le monde entier vous aime. C'est que vous avez fait un pacte avec eux. Ça, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Si vous voulez qu'on mette des pancartes, vos pancartes partout, que les hommes vous connaissent, vous regardent partout. Quand les hommes viennent, ils voient que vous êtes comme un petit Dieu. Non. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes serviteur de Dieu, il faut que la parole s'accomplisse dans votre vie. Si le monde vous hait, le monde a haï premièrement Jésus. Si vous étiez du monde, le monde vous aimera. Parce que le monde aime seulement ces gens. Même au travail. Là aussi, nous voyons la marque de la bête. Même au travail. Si vous, on vous hait à cause du travail, c'est que vous n'êtes pas de l'heure. Parce que la Bible dit que le monde aime seulement ces gens. À cause pour vous d'avoir Jésus dans votre vie, vous devenez un scandale devant les hommes. Jésus était un scandale devant les hommes. Il était un scandale devant les Juifs. Un scandale devant les Grecs. C'est pour cela, mon bien-aimé frère, aujourd'hui, votre premier souci ne doit pas être que dans les choses de ce monde. Alors, là, pour finir, nous voulons le lire maintenant dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Nous voulons lire Matthieu 6,
à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ici, nous voyons que Dieu ne ment pas. Il a dit, si vous cherchez d'abord le royaume des cieux, toutes les choses restantes, il a dit toutes, Dieu vous les donnera par-dessus. Pourquoi êtes-vous inquiets pour le jour du demain? Au verset 34, Matthieu 6, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ici, la Bible déclare le lendemain aura soin de lui-même. Pour le lendemain, beaucoup mourront. Beaucoup seront en bonne santé. Beaucoup seront dans les hôpitaux. Parce que chaque jour a sa peine. Dans la peine du lendemain, vous et moi ne savons pas. Alors il ne faut pas nous inquiéter pour le lendemain. Ce qu'il nous faut savoir à nous, de chercher seulement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et nous verrons comment Dieu est bon pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons un autre jour, si le Seigneur le permet. Que Dieu vous bénisse. Merci.